Alors salut tout le monde, on se retrouve, on est le 6 février. En 8 semaines, j'ai perdu 10 kilos. Comment j'ai fait? Je vais vous expliquer le processus qu'on a mis en place avec mon coach. Je vais vous présenter la situation de base. Alors, ça fait 1 an et demi maintenant que j'alterne entre des phases de maintien et une prise de masse. J'ai eu 2 cycles au total de prise de masse. J'ai fait en tout 16 semaines de prise de masse, une période de maintien, 12 semaines de prise de masse et ensuite la mini cut. À la fin de la deuxième masse, du coup, je suis arrivé à mon poids maximum, un poids que j'avais jamais atteint de toute ma vie, qui est de 93 kilos. Donc, je vous mets des photos ici, un peu pour que vous voyez à quoi ressemblaient ces 93 kilos. J'étais un peu fat, j'étais flotteux de par les stérols qui amènent ça. Mais je mangeais une certaine quantité de nourriture quand même, une quantité que j'avais jamais mangée, donc forcément il y avait du fat qui allait arriver avec. On a décidé de faire une mini cut à la fin de cette prise de masse directement pour un peu cleaner la shape et que ça soit plus propre avant de repartir en prise de masse, du coup la dernière masse qui va ici bientôt commencer d'ici 1 à 2 semaines. J'ai commencé à 93 kilos et aujourd'hui je suis à 82,7. Donc j'ai commencé le 15 décembre et j'ai terminé le 1er février, on va dire, donc la semaine dernière. Parce que j'ai commencé à remonter les calories à partir de cette semaine. Le but était d'en perdre, on va dire, le maximum. À la base, on se basait sur quelque chose plus dans les 6-7 kilos. Finalement, j'ai perdu plus. Mais je pense qu'on a tiré un poil plus longtemps, quand même, la mini-cut. 15 décembre, j'étais à 93 kilos. 22 décembre, 90,2. 29 décembre, 88,8. 5 janvier 87,6, 11 janvier 86,2, 19 janvier 85,7, 26 janvier 83,6 et 1er février 82,7. Alors on peut voir que c'est pas une perte de poids qui a été, on va dire, homogène. Clairement, la première semaine, entre 15 et le 22, on voit que j'ai perdu quasiment 3 kilos. J'ai perdu 2,8 kg en une semaine. C'est de la flotte. Tu ne perds pas de gras la première semaine quand tu es en perte de poids, c'est du glycogène en particulier. Le glycogène, c'est ce qui remplit tes muscles. Tu vas manger moins, donc forcément, tu vas en perdre. Ensuite, j'ai perdu de façon assez régulière pendant 3 semaines, du 29 décembre jusqu'au 11 janvier. Le 11 janvier, j'ai un peu stagné sur cette semaine où j'ai perdu que 500 grammes. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette semaine? C'est très simple. Ma récupération était à chier. Je dormais pas assez, j'avais trop de travail. Je m'endormais, il était 1 heure, 1 heure et demie. En me réveillant, je dois me réveiller à 6 heures le matin. C'était pas possible. Franchement, c'était trop compliqué. J'arrivais à l'entraînement, j'avais pas envie. J'avais les perfs qui commençaient à diminuer à la salle. Un bon indicateur que j'avais pas assez de récup et que ça se passait, que mon corps ne pouvait pas suivre. En 4 semaines, j'avais déjà perdu 7 kilos, ce qui est pas mal en 4 semaines. C'est pas non plus. C'est pas comme si j'avais perdu 20 kilos en 4 semaines, hein, mais 7 kilos en 4 semaines, c'est pas mal. J'ai pris 2 jours off de cardio d'entraînement et ça m'a permis du coup de un peu refresh. J'ai fait une nuit, je crois qu'il y a une nuit, je suis rentré, j'ai fait un 19h, 7h du matin. Donc une nuit que j'avais pas fait depuis des années. Et ça a fait un bien fou. Ça a été super, super bénéfique. La semaine d'après, j'avais perdu 2 kilos d'un coup. Donc presque autant que la première semaine. Donc 10,3 kg en tout en 8 semaines. Sans jamais tirer extrêmement fort. Jamais eu de moment où j'ai eu très faim, où j'ai eu envie de craquer ou quoi que ce soit. C'était vraiment très simple. Après avoir fait ce bilan, je vais pouvoir vous parler de comment on a fait. Alors, dans un premier temps, on a baissé la diète. La diète était à 3430 calories. Je fais des estimations à peu de choses près. Donc en gros à 3500 calories et on l'a baissé à 2800. Donc on a drop de 600-700 calories. Les protéines étaient à 200, elles sont restées à 200. Les lipides étaient autour de 70, je crois qu'ils étaient à 68. On les a laissés, ils étaient à 70. Donc ça n'a pas bougé. Par contre, on a drop les carbs et on a drop en gros 150 grammes de glucides. Gros drop d'un coup, mais c'était la première fois que moi je faisais un drop aussi important comme ça dès le début. Et en fait, comme j'avais pas faim pendant ma prise de masse, en tout cas j'avais plus faim, bah c'est passé tout seul comme une lettre à la poste. Les 150 grammes, je les sentais pas.
On a enlevé sur mon repas 1 et mon repas 6 tous les carbs. Donc j'avais 2 repas en no carbs. Et on a enlevé aussi des glucides sur les repas 2 et 3. Donc le repas du midi et le repas de l'après-midi. Tout ce qui était autour de l'entraînement n'a pas bougé. Donc 100 grammes de crème de riz avant, 100 grammes de crème de riz ou de céréales après. On a vraiment mis le paquet sur les glucides autour de l'entraînement et le reste, on a un peu fait le nettoyage là-dedans. Ensuite, on a également augmenté le cardio. Donc moi, je fais 30 minutes à l'année de cardio. Donc la plupart du temps, j'ai un vélo d'appartement. C'est 30 minutes à, entre guillemets, intensité modérée. C'est à peu près entre 80 et 85 rounds par minute. Donc c'est un truc qui fait transpirer. C'est pas simplement je fais du cardio, je fais des pas quoi. Non, c'est quand même plus élevé. Mais pour moi, c'est le plus simple parce qu'en fait, ça me prend que 30 minutes toute l'année. En fait, c'est super pratique. Je me lève et hop, donc c'est fait. Là, on l'a augmenté à entre 45 et 60 minutes. Donc c'était moi qui gérais si j'avais le temps, si je me réveillais à l'heure, etc. La plupart du temps, j'étais à 60 minutes ou j'étais à 1 heure ou 50 minutes. Donc souvent, je l'ai même tout le temps splitté en faisant 45 minutes le matin. Donc finalement, ça me fait augmenter que 15 minutes de cardio le matin. Et je faisais 15 minutes en post-workout le soir. Du coup, je ne voyais pas passer en fait le temps. 15 minutes en plus le matin, bon bah faut se lever un peu plus tôt, c'est une chose. Mais 15 minutes le soir après l'entraînement, aucun problème. Aucun problème vraiment. Et ensuite, on a mis en place d'autres compléments, fat burner, des aides à la perte de gras, comme on peut dire, naturels et non naturels. Donc simplement des compléments alimentaires et d'autres produits. À savoir que pendant cette période, j'ai été en TRT, donc ça veut dire qu'en testostérone replacement therapy. Pendant une période entre 2 cycles, on peut rester en TRT pour remplacer sa testostérone naturelle par de la testostérone exogène. J'étais à 125 de tests par semaine, donc une TRT classique. J'ai ajouté 250 mg de L-carnitine injectable, donc elle est juste ici. C'est ça. Ok. Cette L-carnitine injectable, je l'injectais tous les matins à jeun. Et j'en injectais un demi-millilitre, donc une full seringue à insuline. Alors ça, c'était un peu invasif dans le sens où c'est un liquide qui est aqueux et pas huileux. Donc en fait, ça vous fait pas des kystes, mais ça vous fait un peu des boules à l'endroit où vous injectez. Au début, je m'injectais dans le ventre. J'ai arrêté de le faire parce que je sens que j'ai encore les excroissances dues aux injections. Donc je l'ai fait dans le bas du dos. Avec ça, je prenais 5 mg de yohimbine, qui est un fat burner naturel, et 100 mg de caféine. J'ai rajouté pour la première fois du Clen, donc du Clen butérol. Un fat burner, c'est quelque chose qui augmente ta thermogénèse via l'augmentation de ton rythme cardiaque au repos et pendant toute la journée. Donc je prenais tout ça en même temps. Je le prenais en gros 45 minutes avant mon cardio. Ce qu'on a fait avec le Clen, c'est que j'ai fait 20 mg pendant 3 jours. Ensuite, j'ai fait 40 mg pendant le 4e au 7e jour. Ensuite, j'ai fait 60 mg du 7e au 11e jour et 80 microgrammes du 12e au 28e jour. Le 80 microgrammes, je trouve que ça faisait un peu beaucoup. Je me sentais pas particulièrement bien et je pense que ça a joué sur ma récupération et sur mon sommeil. Parce que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la fatigue qui était élevée, la perte de poids qui était plus compliquée parce qu'en fait, ça me cramait trop pendant la journée. 80 microgrammes, ça augmente ta dépense énergétique au repos de 20% en gros. Et donc forcément, bah, ton corps, ça le fatigue. Donc on la drop pendant quelques jours au moment où j'étais fatigué, que mes perfs baissaient. Et après, j'ai repris doucement à 60 mg, etc., etc. Disclaimer pour tous ceux qui disent « Ok, le clean, c'est magique ». Non, c'est pas magique. Je pense que la perte de poids aurait été quasi similaire ou alors elle aurait pris peut-être 1 ou 2 semaines de plus pour arriver au même résultat sans le clean. Mais il fallait que ça aille vite. Moi, j'avais pas envie que ça dure 1000 ans. Et surtout, j'avais envie de savoir comment je réagissais au clean avant la prep. Parce que selon moi, c'est pas mal de savoir comment tu réagis aux produits avant de les utiliser sur une phase finale de compétition. J'espère que vous aurez retiré quelque chose d'intéressant et que vous aurez les principes fondamentaux qui sont déficit calorique via la baisse de la diète et l'augmentation de la dépense énergétique. C'est quand même le principal. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire sur l'utilisation des produits, etc. ou sur quoi que ce soit. Je suis ouvert à tout et n'oubliez pas de vous abonner, de liker
Et on se retrouve à la prochaine vidéo.